Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 avril 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au projet d'appui aux filières agro-business de Djibouti. Ce projet de loi de financement d'un montant total de 2,6 milliards de francs a été signé entre la République de Djibouti et l'Association internationale de développement, plus connue sous l'acronyme IDA. Il vise à concentrer les investissements sur les pôles de croissance ayant un potentiel économique plus élevé afin de maximiser l'impact des ressources rares et d'attirer les investissements privés dans l'agroalimentaire. Ce projet d'appui aux filières agroalimentaires de Djibouti se concentre en priorité sur un nombre limité de chaînes de valeur sélectionnées et en particulier les fruits et légumes, les petits ruminants, les productions d'œufs et de fourrage. Le projet soutiendra également les activités des chaînes de valeur liées à la diversification, telles que la production de miel et de dattes, l'agrotourisme et les plantes médicinales aromatiques. Le projet des filières agricoles résilientes est conçu autour des composantes suivantes. La structuration des producteurs agroalimentaires djiboutiens par le biais d'un cadre législatif et réglementaire adapté pour ce secteur. La substitution partiellement des importations alimentaires, l'amélioration de la production, la transformation et la commercialisation du secteur de la production animale, la mise en place des infrastructures et des services publics de base dans les zones rurales et la promotion du transfert des dernières solutions et technologies innovantes. La deuxième question est relative à une communication sur le rapport annuel 2023 des activités de la Commission nationale des marchés publics. Le secrétaire général du gouvernement a fait une communication sur le rapport annuel d'activité 2022-2023 de la Commission nationale des marchés publics, conformément aux dispositions du Code des marchés publics. La commande publique, processus par lequel les organismes publics acquièrent des biens et services via une procédure ouverte et concurrentielle, représente une part significative de l'économie nationale. Elle constitue un socle de l'équité et de la transparence pour une justice sociale et contribue à la création d'emplois, au renforcement de la protection sociale et à l'augmentation des revenus fiscaux. La Commission nationale des marchés publics, conscient de l'importance de l'efficacité, de la responsabilité et de l'intégrité dans la gestion des ressources publiques, a entrepris des réformes majeures au cours des 10 dernières années. Ces réformes ont conduit à une amélioration notable de l'efficacité de la commande publique, notamment par la rationalisation des délais de traitement des dossiers, le renforcement des capacités des membres de la Commission et la mise en place des mécanismes de transparence et de gestion des plaintes. La Commission a validé et attribué 44,8 milliards de francs Djibouti en 2023. Ce rapport annuel d'activité 2023 met en lumière les réformes entreprises, les données statistiques de l'année en cours. Ce rapport vise à informer les décideurs politiques, la communauté des affaires, les chercheurs, la société civile et le grand public sur les activités de passation des marchés. La Commission nationale des marchés publics constitue une plateforme de régulation de la commande publique et de contrôle du système national de passation des marchés, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance économique et financière. Enfin, le secrétaire général du gouvernement a souligné que ce rapport était entièrement disponible en ligne. Il s'inscrit aussi dans la volonté des autorités de renforcer la communication et la reddition des comptes et la nécessité de partager avec l'ensemble de nos concitoyens les activités ainsi que les réformes réalisées au cours de l'année 2023. La troisième question concerne un projet de décret portant désignation des membres du Conseil de régulation de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Ce décret a pour objet de nommer les membres qui composeront cet organe conformément à la loi numéro 74 de l'année 2020, 8e législature, en son article 15. Le Conseil de régulation est l'instance délibérante et décisionnelle de l'autorité de régulation chargée de définir
et orienter sa politique générale, ainsi que d'évaluer sa gestion dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une régulation efficace et transparente des différents secteurs concernés afin de promouvoir le développement économique et assurer le respect des normes et des règles en vigueur. La quatrième question est relative à un projet de loi portant adoption de la politique nationale de la jeunesse et de la culture pour la période 2023-2027. Ce projet de loi sur la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action stratégique constitue le cadre de référence permettant d'orienter l'intervention et les efforts de l'ensemble des acteurs en matière de jeunesse et de culture. La politique nationale de la jeunesse a déjà instauré un environnement favorable avec des actions et des programmes en faveur de la jeunesse. La stratégie vise à développer la formation professionnelle, l'insertion économique, la santé, la participation entière et effective à la vie sociale et politique des jeunes, afin de réduire considérablement le chômage, le sous-emploi, l'oisiveté et la précarité. Le document de politique nationale s'articule autour de 5 axes. L'insertion économique et professionnelle des jeunes, premier axe, l'insertion sociale et culturelle, deuxième axe, l'engagement socio-politique, troisième axe, la lutte contre la consommation des drogues et l'alcoolisme, quatrième axe, et le développement des volontariats des jeunes, le cinquième axe. Dans le domaine culturel, la stratégie vise à doter la jeunesse des moyens de se réapproprier son patrimoine culturel en s'appuyant sur l'éducation formelle et informelle, l'apprentissage des langues nationales, l'étude des productions orales et primaires jusqu'à l'université. La sauvegarde de ce riche patrimoine, en plus des sites historiques et archéologiques, font partie des objectifs poursuivis. Ce projet de loi propose un dispositif institutionnel de mise en œuvre accompagné d'un plan opérationnel. La présente politique nationale tire son inspiration de la vision Djibouti 2035. La cinquième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement des polycliniques de santé. Le présent projet de décret fixe l'organisation et le fonctionnement des polycliniques de santé. Ces polycliniques constituent un niveau intermédiaire dans la pyramide sanitaire et proposent des gammes de services de soins spécialisés en milieu urbain et périurbain aux populations afin de permettre le désengorgement et supprimer les goulots d'étranglement au niveau du centre hospitalier universitaire de Djibouti. Les polycliniques jouent un rôle essentiel dans la coordination des soins, la prévention, le diagnostic et le traitement des patients, contribuant ainsi à améliorer l'accessibilité et la qualité des services de santé. Enfin, la mise en place de ces structures permettra d'améliorer notre système de santé et d'assurer un meilleur état de santé et de bien-être pour chaque individu dans notre pays. La sixième question est relative à un projet d'arrêté fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités techniques de normalisation conformément à l'article 24 du décret numéro 2022-092, présidence, du 4 mai 2022. Les comités techniques de normalisation sont des organes essentiels chargés de coordonner les activités de normalisation dans un domaine ou un secteur d'activité spécifique. Ce projet d'arrêté présenté par le ministère du Commerce vise donc à encadrer la création des comités techniques de normalisation en énonçant notamment les procédures de création et les règles à suivre en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de ces comités. Il s'agit d'établir des lignes directrices claires pour garantir l'efficacité et la cohérence des activités de normalisation menées par les comités.